Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi, la composition du nouveau gouvernement. La deuxième équipe de Patrick Hachi comprend 32 ministres et enregistre l'arrivée de 2 nouveaux. 11 autres, dont des secrétaires d'État, ont été remerciés. C'est bientôt la saison des pluies en Côte d'Ivoire. L'inquiétude des populations du quartier Laurier 9 dans la commune de Cocody s'intensifie au regard des inondations survenues l'année dernière. Elle pointe du doigt des travaux mal faits de la nouvelle voie bitumée. 5 ans après, les mêmes visages, le même débat et les mêmes questions. Les Français suivent en ce moment même avec une attention particulière le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans ce journal, nous vous dirons les thèmes abordés dans ce débat. Voilà pour le sommaire. La nouvelle administration Ouattara est connue. Sur proposition du Premier ministre Patrick Hachi, le président de la République a procédé à la nomination de 32 ministres, une équipe resserrée pour supporter les dépenses de l'État et aussi pour minimiser les effets de la conjoncture mondiale, comme l'avait annoncé Alassane Ouattara il y a quelques jours. Colette Ilboudo, Anissette Konan-Blessing. Le nouveau gouvernement Patrick Hachi est constitué de 32 ministres. La nouvelle équipe enregistre 11 sortants et 2 nouveaux entrants. Il s'agit de Mamadou Sangafoua Koulibaly, nommé au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et de Françoise Remac, nommée ministre de la Culture et de la Francophonie. Le prochain Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 21 avril à 11h au Palais de la Présidence de la République. Le gouvernement resserré a été mis en place pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État, selon le chef de l'État. Un peu plus tôt dans la journée, le palais présidentiel a servi de cadre pour la prestation de serment du vice-président de la République. La cérémonie s'est tenue en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, du Premier ministre, de représentants du corps diplomatique et de chefs traditionnels et religieux. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, a expliqué à Tiemoko Mélié Koné les obligations liées à sa nouvelle fonction. Le vice-président a, à son tour, remercié le chef de l'État pour sa confiance et assuré qu'au regard de ses ambitions, il mesure le défi qui est le sien. Ces dernières années, les saisons des pluies sont des périodes de désolation dans certains quartiers d'Abidjan. Encore cette année, les habitations sont menacées par des risques d'inondation. C'est le cas au quartier Laurier 9, dans la commune de Cocody. Les riverains dénoncent notamment des travaux mal faits sur la nouvelle voie bitumée. Rosemont Kini, Bintou Pekele. Depuis le mois de décembre 2021, les habitants du quartier Laurier 9, dans la commune de Cocody, ont vu sortir de terre une voie bitumée. La voie longe le carrefour d'Abata en passant par Akwedo. Un projet bien accueilli par les riverains. Nous sommes très contents de voir ça. Et ça a rendu le quartier aussi très beau. La voie est un peu bonne maintenant. Voilà. Donc on arrive à dépasser la route, les embouteillages un peu grâce à cette voie-là. S'il est vrai que cette nouvelle voie réjouit l'ensemble des populations de ce quartier, d'autres restent tout de même inquiets. La raison ? Quand il pleut, l'eau rentre directement chez moi à la maison et passe par le garage. Et l'eau vient à une hauteur, vraiment, nous ne pouvons même pas maîtriser. Voilà à quoi ressemblait la cour de Taki après les pluies du 22 mars dernier. Aujourd'hui, sa cour est pleine de boue, le jardin présente un visage triste et les traces du niveau d'eau restent visibles sur les murs. Même ici, là, mais je ne sais pas si je vais tomber. Hein. Le niveau de l'eau monte jusqu'ici. L'eau monte. Le niveau de l'eau. Jusque-là. À l'entrée de la villa, malgré la présence de 2 caniveaux, les eaux de ruissellement s'imitent dans la maison. Quand ils ont supprimé, maintenant l'eau vient. Quand ça vient chez moi. Avant, maintenant, je ne sais pas. Moi, j'ai peur. Vu ces difficultés, Taki est entré en contact avec les responsables des travaux. Malheureusement, aucune solution n'a été apportée à cette situation. Il m'a traité de menteuse et il a traité de mon mari de menteur parce qu'il dit, il ne sait pas exactement qui dit la vérité. Que mon mari dit l'eau vient plus, moi je dis l'eau vient. Mais on constate ça. Le constat, on voit qu'on a ce problème sérieux. Mais Taki n'est pas la seule dans cette situation. C'est sur ce chemin rempli de tas d'ordures acheminés par l'eau de pluie que Gonti Mawa,
nous montre ces magasins fermés depuis 1 an et demi. Je souhaiterais que cette situation soit décantée parce que ça aussi c'est ma source de revenus. Je suis à la retraite, je n'ai que ça. Vraiment, je demande aux autorités de m'aider. Cet après-midi, ces riverains se sont réunis pour lancer un cri de cœur afin d'obtenir gain de cause. On a appelé cette route-là de tous nos voeux. Et aujourd'hui, ça a été fait, mais il ne faut pas que derrière, comme je l'ai dit tantôt, derrière on règle un problème pour laisser notre problème derrière pour ceux qui sont sur place. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse des travaux ici pour nous rendre notre espace viable et agréable à vivre. La saison de pluie s'annonce et il faut agir rapidement pour éviter le pire. Tel est le souhait de ces populations. C'est sans doute un grand pas vers la résolution de la problématique de l'incivisme, notamment celui des jeunes. L'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Yopougon-Ndokwa a décidé de l'instauration d'une journée du civisme. Elle vise à impliquer les parents d'élèves dans la sensibilisation des apprenants avec l'objectif d'en faire des citoyens exemplaires. Walter Amadou Ouattara. C'est par des activités sportives et de salubrité que débutent ces journées du civisme à l'IEPP d'Ndokwa dans la commune de Yopougon. Une volonté de Lucie Gouali, inspecteur général de cette circonscription éducative. Elle est soutenue par l'ensemble des acteurs de la direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation Abidjan 3. Pour l'initiatrice, enseigner le civisme aux élèves est une contribution fondamentale, voire une garantie dans la perception d'un citoyen exemplaire aujourd'hui et demain. Nous avons les enfants en bas âge. Il faut les façonner dès le départ. C'est en les façonnant que devenus adultes, nous pourrons en tirer réellement de bonnes choses. Docteur Mathieu Bakary, représentant le ministre d'État Kafana Kone, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, a félicité la direction Abidjan 3 pour cette action. Il exhorte les parents d'élèves à être plus attentifs et stricts dans l'éducation de leurs enfants. L'encadrement commence dès la maison, a-t-il souligné. C'est un thème qui est très attractif, qui est d'actualité. Nos enfants, avant la date fixée pour le congé, se donnent droit à des congés. C'est des choses qui ne sont pas normales. Ces concepts sont clés pour nos enfants qui doivent les respecter à la lettre pour qu'on ait vraiment une population attractive, une population exemplaire. Les élèves, cibles de la présente activité, affirment avoir bien perçu le sens des différents messages. Dans le civisme, il ne faut pas se battre à l'école, il ne faut pas taper ses camarades, il faut apprendre tes leçons, il faut respecter les personnes âgées. Des sketchs liés au civisme et à la citoyenneté ont permis aux élèves de démontrer leur talent théâtral. À l'issue des différentes activités, les meilleurs apprenants et enseignants sont repartis avec des trophées. Le reportage de Walter Amadou Ouattara était commenté par Clément Boko. À l'église Uyoso de la commune de Cocody, une dizaine d'enseignants et formateurs des écoles chrétiennes ont pris part à une formation, un cours qui a porté sur l'éducation chrétienne. L'objectif est d'offrir à ces enseignants les outils pour faciliter la transmission du savoir dans les écoles confessionnelles chrétiennes. Reportage. Ils sont au total 10 enseignants et formateurs des écoles chrétiennes qui reçoivent leur parchemin ce jour à l'église USO de Cocody. Ces récipiendaires ont suivi une formation pour relever le défi de l'éducation chrétienne, formation dénommée « Éduquer pour la vie ». Cette formation m'a appris beaucoup de choses concernant les enfants. Par exemple, le style d'apprentissage des enfants et pouvoir enseigner, éduquer les enfants selon leur style d'apprentissage et selon l'enfant lui-même et non selon ce que moi j'ai apporté à l'enfant. Éduquer pour la vie nous donne une autre orientation avec la vision de Dieu, avec tout ce que Dieu veut que les enfants deviennent. Parce que les enfants que nous avons sont des matières que nous devons transformer par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. L'association Jeunesse en Mission a initié cette formation pour aider ces récipiendaires à avoir une compréhension biblique de l'éducation et des outils d'enseignement pratique. Ils ont commencé, ils étaient une vingtaine et là ils sont une dizaine. On a travaillé sur beaucoup de domaines dans l'éducation, comment gérer une salle de classe,
On a travaillé sur comment évaluer les élèves d'une façon saine, juste et biblique. Dieu nous a appelés en tant que chrétiens à pas seulement rester dans nos maisons, à prier, à jeûner, mais à porter quelque chose dans cette nation, dans toutes les nations là où nous sommes. Nous, on va un peu plus loin. On touche à l'éducation, à l'école. On touche avec des outils pratiques la vie des enfants pour transformer la nation. Jeunesse pour tous forme également les familles et les communautés. La prochaine formation des enseignants et formateurs se tiendra en août prochain. C'était un reportage de Clarisse Kanyala et Bintou Pekele. Le conseiller du Premier ministre Djama Dibi Antoine fait des dons en vivres et non-vivres musulmans de la commune d'Atekoubé d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ces dons constituent un geste de solidarité pendant ce mois de Ramadan. Avant les musulmans, le donateur a posé la même action avec la communauté chrétienne pendant le carême toujours dans la commune d'Atekoubé. Clément Boko. La communauté musulmane de la commune d'Atekoubé mobilisée sur la place publique du terminus 04. La raison, Djama Dibi Antoine, un fils d'Atekoubé, par ailleurs conseiller du Premier ministre et président du comité de développement des villages Hatchan, offre des sacs de riz, de l'huile, du lait, du sucre, des parfums et des foulards venus de Turquie pour soutenir les musulmans lors du mois de Ramadan. Nous venons encore, au nom du président de la République, apporter des dons en vivres à la communauté musulmane de la commune d'Atekoubé. Chers guides religieux, je voudrais demander de prier intensément pour le président de la République, notre pays et à sa population, afin que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Une action saluée par le représentant du COSIM. Dans notre prière, moi à l'endroit du donateur et sa suite, et nous prions pour lui chaque jour et chaque nuit, afin qu'Allah puisse affermir ses pas face à Allah qu'il atteigne ses objectifs. Avant cette cérémonie, le bienfaiteur du jour a fait le même geste à la communauté chrétienne le 19 mars dernier à la place publique de Agban Village. Cela vient du président Alassane Ouattara. Certainement, il a pensé en ce temps de carême aux religieux chrétiens pour les soutenir dans ce moment de jeûne et prière. Et c'est en cela que nous lui disons également aussi merci. La période de jeûne est un moment important dans la vie du croyant. C'est pourquoi Djama Dibi Antoine entend rester aux côtés des populations d'Atekoubé avec ce genre d'action. Jamais de mémoire d'Ivoirien, une élection du président de la Fédération ivoirienne de football n'aura fait couler autant d'encre. Sur les réseaux sociaux, dans les administrations et dans les grains, le sujet est sur toutes les lèvres, avec des propos souvent virulents, sans aucun fair-play. Pour éviter que ce manque de fair-play ne dépeigne sur les 3 candidats retenus, l'Association des centres de formation de football et académies de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse ce matin. Elle invite les candidats au fair-play. L'association a aussi annoncé qu'elle accompagne le processus électoral. Mais il n'y a pas que le football qui déchaîne les passions, le judo aussi. Et justement, la Fédération ivoirienne de judo et discipline associée a renforcé les capacités techniques de ses entraîneurs. Un stage de haut niveau en collaboration avec la Fédération française de judo. Jean-Sylvain Rissot. 60 entraîneurs de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée ont pris part à ce stage de haut niveau. Au menu des travaux menés par la directrice de formation de la Fédération française de judo, Michel Lyonnais, et du formateur judo-jujutsu, Christophe Hersan, les judokas ivoiriens ont été instruits durant une semaine. Appuyés par les séances pratiques, les ateliers de formation se sont articulés autour de 3 axes, l'aspect mental, la technique et l'aspect corporel. Après toute cette semaine de travail, on a vraiment apprécié l'engagement des enseignants dans tout ce qu'on a pu leur proposer. Ils sont curieux, ils sont intéressés et on pense vraiment que voilà, ils sont vraiment sur la bonne voie pour pouvoir ensuite transmettre tous les messages qu'on a pu modestement leur donner. Calquée sur le modèle d'enseignement du judo français, cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle est une belle opportunité pour les apprenants afin de renforcer leurs capacités et de s'enquérir de nouvelles règles
en matière d'encadrement. Nous sommes dans un vaste programme de développement et pour pouvoir développer, il nous faut des cadres. C'est ainsi qu'avec la Fédération française de judo, nous avons décidé de mettre en place un plan de formation qui va nous conduire petit à petit vers une académie de judo. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Judo à l'école, un projet novateur qui permettra la construction de plus de 80 salles de judo à travers le pays pour un coût d'1 milliard de francs CFA, financé en grande partie par la Fédération française de judo. Au Mali, un supplétif russe est mort ce mercredi à Ambori dans le cercle de Douenza au centre du pays. Son véhicule a explosé sur une mine artisanale improvisée. Le soldat russe est mort des suites de ses blessures au cours de son évacuation vers l'hôpital de Sévaré. Cette technique est bien particulière au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Niger, Mahamadou Zada a passé sa première nuit à la prison civile de Kolo, non loin de la capitale. C'est la toute première fois dans l'histoire de la République du Niger qu'un ministre en exercice est incarcéré. Il est accusé d'avoir détourné la somme de 3 milliards de francs CFA, une somme appartenant à la Société du patrimoine des mines du Niger. Le massage comme outil d'intégration des malvoyants au Rwanda, c'est la mission que s'est donnée la Rwando-Kenyane Beth Gatoni. En 2017, elle a créé l'association Sing Hand, les mains qui voient. Depuis, elle y a formé une 50aine de femmes malvoyantes et quelques hommes à l'art du massage afin de créer des emplois pour cette communauté victime de discrimination au Rwanda. Assitan Diara, Anicette Kona-Blessing. Chaque matin, Immaculée roule à l'aide de sa canne pour se rendre dans le bureau de l'association Finks à Kigali. Cette Rwandaise de 35 ans a perdu la vue lorsqu'elle avait 3 ans. J'adore le métier de masseuse. Quand je masse un client, je me sens heureuse. J'ai l'impression d'échanger avec mes clients pendant les séances. Ça me touche énormément. Grâce à l'association Finks qui l'a formée aux techniques de massage thérapeutique. Immaculée, célibataire mère de 2 enfants, peut faire vivre aujourd'hui sa famille. Pourtant, cela n'a toujours pas été le cas. J'ai rencontré de nombreux employeurs. Ils disent qu'ils me rappelleront, mais ils ne rappellent jamais. En 5 ans, Finks a formé une 50aine de non-voyants comme Immaculée. Si l'association est devenue une adresse incontournable pour la population expatriée de Kigali, rares sont les Rwandais qui s'y rendent pour se faire masser. Quand j'ai commencé à les former, je pensais pouvoir les placer facilement dans différents endroits au Rwanda. Mais à l'époque, personne n'était prêt à leur donner du boulot. J'ai donc dû me débrouiller pour leur trouver des clients. Selon Beth Gatoni, parmi les personnes atteintes de handicap au Rwanda, les non-voyants sont les plus discriminés. Ici pourtant, les clients apprécient la technique toute particulière des masseurs. Je savais qu'ils avaient un sens du toucher plus aiguisé que le nôtre et j'étais curieuse de découvrir comment ils massaient. J'adore la sensation. Il y a une intensité qu'on ne retrouve pas chez quelqu'un qui n'est pas malvoyant. Ici, les clients payent directement les masseurs qui gagnent en moyenne 90 € par mois. À terme, Gatoni voudrait se retirer de l'association pour que les membres de Fission Visuelle la gèrent en complète autonomie. 5 ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattent une nouvelle fois ce soir. Le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle française se tient depuis bientôt 1 heure. Le pouvoir d'achat, les retraites, l'environnement, la compétitivité et l'attractivité française, puis enfin la jeunesse, la sécurité, l'immigration et les institutions sont les thèmes autour desquels les 2 candidats à l'Élysée débattent ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Dogbo et à Loviguier. Nos programmes se poursuivent sur RTI2. Bonne soirée.